Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle interview du rédacteur en chef du Membership Club. Comme vous le savez déjà, le Membership Club est un club très sélect de patrons et de dirigeants du tourisme qui bénéficient d'avantages exclusifs. Ils ont notamment accès à notre liste de diffusion WhatsApp et aux articles payants de Tourmag. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir un nouveau rédacteur en chef. Il s'agit de Xavier Aubert, président de Go & Live. Bonjour Xavier, bienvenue. Bonjour, merci de m'accueillir. Donc vous êtes le rédacteur en chef du mois de Tourmag. Nous venons de partager un comité de rédaction. Quel est votre feeling sur cette expérience? C'était particulièrement intéressant de voir l'envers du décor et de voir la vision et le prisme du journaliste par rapport à ce que l'on rencontre lorsqu'on lit les articles. Donc très intéressant et j'espère avoir bien mené à bien ma mission. Oui, nous avons plein d'idées de sujets pour les semaines à venir. Alors vous êtes le président de Go & Live. Est-ce que vous pouvez nous présenter le groupe? Alors Go & Live est un groupe qui regroupe plusieurs marques et sociétés et qui est spécialisé dans les séjours éducatifs, culturels et sportifs pour les jeunes, au travers de différentes activités, le voyage scolaire, les séjours linguistiques et culturels, et puis les colonies de vacances et les séjours itinérants à l'étranger. Vous avez au total combien de marques? Alors il y a principalement 6 marques, Club Langue et Civilisation, Nacelle, Sport Religion, American Village, Sans Frontières et Nouvelle Vague, donc avec différentes thématiques et différentes activités. Donc là, j'imagine que vous êtes en train de préparer la saison estivale pour notamment les séjours linguistiques et tout ce qui est colonie de vacances. Exactement, c'est la principale saison. On envoie énormément de jeunes en France, mais aussi à l'étranger. Et c'est vrai que là, nous sommes dans la phase préparative où on accompagne les parents dans la préparation des séjours de leurs enfants. Comment se porte le secteur, alors aussi bien sur le voyage scolaire que sur les voyages jeunes? Alors c'est très disparate. Alors avant Covid, nous avions un niveau d'activité que nous ne retrouverons pas à l'avenir et nous devons nous adapter. Donc là, on est en train de consolider un petit peu l'activité de manière disparate selon les secteurs. Le voyage scolaire se porte plutôt bien, est en train de reprendre des forces. Puis après, sur les séjours linguistiques, il y a un peu plus de choses à prendre en compte, puisque en complément du Covid, il y a eu le Brexit en Grande-Bretagne, il y a l'arrivée de l'intelligence artificielle, d'applis, etc. Donc on est en train de retravailler un petit peu l'offre de ce secteur-là. Et l'écolo, cette année, souffre un petit peu du pouvoir d'achat des familles françaises, du contexte un petit peu géopolitique, de tout un tas de choses. Donc on est en train de vraiment voir un petit peu, bon, l'année sera une bonne année, mais quand même un petit peu en baisse par rapport à l'année dernière. Juste pour situer, le groupe représente quel volume? Alors, cette année, on va faire voyager, dans le cadre de nos différentes activités, à travers nos 6 marques, un peu plus de 120 000 enfants français vers la France ou l'étranger. Le groupe va atteindre 85 millions de chiffre d'affaires. On a 180 collaborateurs, dont 140 basés à Rodez, dans l'Aveyron. Oui, donc la capitale du séjour linguistique. La capitale du séjour pour les jeunes. Ouais, pour les jeunes, oui. Justement, vous parliez de pouvoir d'achat, c'est un sujet aussi qui touche les opérateurs, on va dire, plus généralistes. C'est une tendance aussi que vous voyez apparaître, cette problématique pour les voyages jeunes? Oui. Alors oui, parce qu'en fait, le budget des familles devient un peu serré, on s'en rend compte, et avec une augmentation naturelle des coûts d'achat et donc forcément des prix de vente lorsqu'on fait des packages. Donc on le sent bien, de manière encore une fois disparate entre la France et l'étranger. Il y a certaines destinations qui deviennent, avec le billet d'avion et le niveau de vie sur place, un peu plus difficile. Donc on va avoir la nécessité d'adapter tout un tas de choses lors des prochaines saisons. Les États-Unis, on a vu qu'il y a eu un désamour, on va dire, de la destination, notamment sur les réservations avec l'arrivée de Trump. Est-ce que c'est une tendance que vous avez aussi constatée pour les voyages jeunes? Alors, les États-Unis, cette année, en fait, nous, on a des séjours qui se vendent très très tôt pour les États-Unis. Donc, nos séjours aux États-Unis, on les vend principalement pour l'été. On les vend en décembre, janvier. Donc, on a eu peu d'impact encore parce que Trump n'avait pas encore pris le pouvoir.
voir, et il n'y a pas eu tout un tas de décisions un petit peu anxiogènes qui auraient pu toucher nos jeunes. Néanmoins, il y a une baisse quand même sur les États-Unis liée à d'autres choses. Il y a eu les incendies à Los Angeles, il y a eu l'augmentation du niveau de vie, l'augmentation aussi du prix des billets d'avion qui n'est pas redescendu post-JO. Donc, par contre, on table l'année prochaine néanmoins sur un effet Trump nécessairement pour cette destination. Alors vous le disiez, il y a l'intelligence artificielle, il y a de nombreuses applis qui permettent d'apprendre les langues. Est-ce que le séjour linguistique est toujours utile? Là, je me fais un peu l'avocat du diable. L'avocat du diable, oui, mais le séjour linguistique a toujours sa place. A toujours sa place, peut-être de manière un petit peu différente d'auparavant. On voit que la durée des séjours a tendance à diminuer, et notamment pour des problématiques à la fois de coût et de disponibilité, enfin différentes choses. Néanmoins, dans un processus d'apprentissage d'une langue et tout simplement d'éducation des jeunes, un séjour linguistique apporte énormément de choses. Au-delà du boost en langue, il apporte aussi la découverte culturelle, il apporte aussi des soft skills, de l'autonomie, sortir un petit peu de sa zone de confort, aller vers l'autre, découvrir autre chose, qui seront nécessaires à terme dans la vie étudiante, dans la vie professionnelle. C'est toujours un plus de toute manière dans Parcoursup ou alors finalement dans les études supérieures. Donc oui, un séjour linguistique a toujours sa place et on va devoir justement travailler sur cette adaptabilité de nos produits par rapport aux attentes des parents. Alors, la France a aussi, on va dire, le chapitre, droit au chapitre chez vous, puisque vous proposez aussi des voyages linguistiques en France. Est-ce que c'est quelque chose que vous allez développer, la France, ou sur d'autres créneaux ? Je crois profondément que la France est une destination à développer chez nous. Alors on a avec l'American Village des campus en immersion, des colonies de vacances en immersion en France. On a avec Sport et Legion des campus sportifs. On développe la France aussi à travers Nouvelle Vague sur des colos. Donc oui, la France présente plusieurs avantages. Elle permet des séjours plus courts, liés notamment à la distance. Elle permet aussi des séjours plus abordables en termes de tarifs, parce que finalement, dans la globalité, séjour, enfin voyage plus séjour, on peut arriver à avoir des choses qui correspondent à la tendance actuelle des familles. Puis aussi au niveau disponibilité, on sait bien maintenant que les parents font attention à ça, ils doivent se partager entre les grands-parents, entre la capacité des jeunes post-Covid à être un peu plus seuls. Donc il y a vraiment une évolution du secteur, et la France peut être une des solutions pour nous. Le public jeunesse évolue aussi, on parle pas mal de la santé mentale des jeunes, on parle pas mal des réseaux sociaux, tout ça, comment vous l'appréhendez en tant que professionnel? C'est vrai que la santé mentale des jeunes fait partie maintenant désormais de l'approche que l'on a vis-à-vis de nos encadrants. On les aide à avoir, à travers notre profession, à travers l'UNOCEL, à travers nos formations internes, on les aide à avoir les premiers réflexes, sans pour autant se positionner en expert et en professionnel, parce que là, lorsqu'il y a des problématiques plus graves, on fait appel nécessairement à des professionnels, mais néanmoins, on aide nos encadrants. Il y a des sujets parfois qui sont un peu difficiles lorsque des jeunes partent pour la première fois à l'étranger ou sont déjà mal dans leur quotidien. Oui, ok. Et justement, vous êtes spécialiste du voyage de jeunes, mais vous avez une petite activité sur les adultes ou la formation professionnelle. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous aimeriez développer? On va nécessairement développer notre cible, puisque quand on sait faire voyager des jeunes avec toutes les contraintes, les problématiques, on sait très facilement faire voyager des adultes. Et l'inverse n'est pas forcément vrai. Donc là, effectivement, c'est une cible que l'on va pouvoir développer, notamment pour des cadres ou des personnes qui veulent apprendre l'anglais à l'étranger. On sait déjà utiliser le système de la formation pro et du CPF. Donc ça, on propose déjà ça. Mais après, dans du voyage de groupe pour des personnes adultes, ça peut être effectivement un axe de développement, que ce soit pour des jeunes adultes ou des personnes qui sont un peu plus âgés. Un mot sur le voyage scolaire. C'est vrai que le voyage scolaire a été réduit, on peut dire, à néant pendant 2 ans avec le Covid. Est-ce que ça revient vraiment au niveau précédent? Comment vous voyez l'activité évoluer? Alors, l'activité repart progressivement. Il y a encore quelques freins. Comme je vous le disais, le Brexit sur la Grande-Bretagne, qui était une des principales destinations de voyage scolaire, là
on est un petit peu impacté, parce qu'il y a des problématiques non seulement de famille et de capacité d'accueil sur place qui est un peu diminuée par rapport à auparavant, mais il y a aussi l'ETA, et donc malgré une dérogation qui nous permet d'avoir des listes et d'entrer dans le pays plus facilement qu'avec l'ETA, néanmoins ça pose des petites difficultés opérationnelles et organisationnelles. Donc, de manière un petit peu disparate, le voyage scolaire repart fort, n'est pas au niveau d'avant, mais on table sur une progression pour l'année prochaine, malgré quelques problématiques de pouvoir d'achat, encore une fois, des familles, puisque ça coûte cher malgré tout d'envoyer son enfant à l'étranger. Alors, qu'est-ce que vous pourriez dire aux familles et justement aux responsables d'établissements scolaires pour inciter les jeunes à faire justement un premier pas vers le voyage, parce que ça reste quand même une expérience unique à un âge où parfois on a envie de voler de ses propres ailes tout en ayant un petit fil à la patte quand même. Disons que le voyage scolaire, ça peut être un budget, mais au-delà de ce budget, c'est un vrai investissement pour les enfants. Très clairement, c'est parfois pour certains jeunes le seul voyage qu'ils vont réaliser dans leur vie, et c'est vraiment une ouverture sur le monde qui est importante dans un monde où on voit des gens qui se referment un petit peu entre eux, aller découvrir l'autre, aller découvrir d'autres cultures, aller s'enrichir finalement en voyageant. Et en voyageant, dans le cadre d'un voyage scolaire avec sa classe, et découvrir ses camarades de classe de manière différente et dans un autre contexte, c'est parfois très fédérateur. Ça donne aussi finalement peut-être un sens aux cours de langue, en allant découvrir quelle est l'utilité de pouvoir se débrouiller, voyager et prendre le goût d'aller découvrir d'autres cultures. Donc c'est un vrai investissement pour les professeurs, pour l'établissement à organiser ça avec nous si possible, mais aussi pour les parents à développer et à mettre de côté un petit budget pour accompagner leurs enfants dans ce parcours qui restera malgré tout un souvenir indélébile dans le parcours d'apprentissage des jeunes. Tout adulte qui a fait un voyage scolaire, une colonie de vacances ou un séjour linguistique s'en souvient parce que ça marque énormément un jeune et ça fait partie de son éducation. Merci Xavier. Moi, je vous donne rendez-vous pour une prochaine interview du rédacteur en chef du Membership Club. Au revoir.